Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte pour mettre des chocolats individuels pour votre table de Noël qui pourra également vous servir de marque-place. Au niveau du papier, donc j'ai pris un morceau de papier dans ce bloc-là, le Luxe Paper Block de chez Action, qui n'est probablement pas de cette année, mais je ne sais pas de quand il date. Voilà, donc tout très simplement un morceau de papier qui mesure 16 cm par 11 cm. Alors si vous avez un sens à votre papier comme moi, donc les 16 cm comme ça, d'accord. C'est pas compliqué, donc on va prendre ce morceau de papier et on va faire des plis. Alors sur les 16 cm, on va commencer par faire un pli, hop, à 1 cm. Alors 1 cm. Ensuite, on va faire un pli à 3,5. Un autre à 6. Un à 8,5. Un autre à 11 cm. Et un à 13,5. Voilà, donc ça sur les 16 cm. Sur les 11 cm, on va faire un pli à 3 cm. Un autre à 4 cm. Et un autre à 8 cm. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits découpages. Alors, du coup, ça va être, alors ici, ça va être le haut de la boîte. Et ça, c'est le bas. D'accord? Donc, on va venir, attendez, je reprends mon prototype parce que sinon je sais plus. Hop, donc on va garder, on va venir couper, donc ici, on va se mettre plutôt sur ce sens-là. On va venir retirer le petit rectangle qui est là. Donc je vais couper un petit peu en biais ici et en biais ici. Voilà. On va couper tous nos plis ici en biais, légèrement, hein. Et un petit peu. Voilà, et enfin je vais terminer là pareil, comme ceci. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Donc maintenant, on va venir marquer nos plis. Donc en bas, on va replier tout ça. Comme ceci. Ici, pareil. On va plier. Voilà. Sur le trait qui est ici, vous avez une marque de pliure. Vous en avez une autre ici. Celle-ci, on va la plier aussi comme ceci. Par contre, l'autre, on va plier dans l'autre sens. Comme ça. D'accord? Voilà, ça va vous donner ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... je vais prendre ma petite perfo comme ça et je vais faire des encoches. Donc, je vais plier à chaque fois mon papier et je vais prendre comme repère la première pliure ici. D'accord? Donc, je plie mon papier
et je viens me mettre ici en butée. Je vais peut-être le faire dans l'autre sens, ça va peut-être être mieux pour vous. Donc, je plie le papier, je viens me mettre en butée et en fait, cette marque de pliure va venir se mettre au centre ici. Donc, je vais aller embuter jusqu'au fond là et vous voyez, ma marque, elle est bien ici. Et je fais... Normalement, ça fonctionne. Pourquoi elle ne peut pas couper? Je ne sais pas. Voilà. Ça va vous donner ça. C'est normal. D'accord? Vous allez faire la même chose au pli suivant. Donc, vous pliez. Hop. Voilà. C'est un petit peu dur, mais on y arrive. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, on va y arriver quand même. Hein. J'ai plus de force dans le poignet. Encore un. Voilà. Et le dernier, on va le faire aussi. Même si on n'a pas de pliure du coup. Enfin de pli. On va... Voilà. Là, c'est moins dur. Donc, ça va vous donner ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller cette partie-là avec celle-là. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et je vais refermer ici, tout simplement. Comme ceci. Vous voyez. Et en fait, notre petite boîte va former un hexagone. D'accord? Donc, on va maintenant venir faire notre fond. Alors, attention avec le fond. On va essayer parce qu'il faut qu'on garde la forme d'un hexagone. Donc, ça se décolle. Peut-être mieux attendre que ce soit bien sec. Voilà. Donc, on va venir se mettre en face à face avec nos languettes. Donc, on va mettre un petit peu de colle. Hop. Alors, on va essayer de garder la forme de l'hexagone. Je vais coller au fur et à mesure et puis je pense que je remodellerai après parce que vous voyez, ça a du mal à... Hop, on continue. On vient mettre toujours face à face. Hein. Normalement, si on met face à face, on devrait arriver à quelque chose de régulier. Voilà. Alors, ça bouge, mais... Voilà. Donc, normalement, là, vous voyez... Je veux un bel hexagone. Ça devrait être pas trop mal. Donc maintenant, je vais venir faire en sorte qu'en dessous, que mon fond soit bien collé. Voilà. Et tout simplement, on va venir ici, tout rapporter au centre. Alors, on a oublié de faire quelque chose. Donc, c'est pas grave, on va le faire maintenant. En fait, on va plier un petit peu ici. Il faut que chaque partie là, hop, vous allez plier un petit peu. Comme ça. Alors, c'est pas vraiment plié, mais c'est donner un petit peu de mou. En fait. Comme ceci. Voilà, et comme ça, quand vous allez venir ici fermer, donc je prends
un petit ruban pour ça. Vous voyez, comme ça ferme votre boîte. D'accord? Donc, avant de la fermer complètement, on va... j'ai fait des petites étiquettes, vous voyez, qu'on va insérer. Et pour mettre, faire comme je vous disais, sur la petite étiquette ici, on pourrait marquer le prénom de la personne. Donc, ça nous fera un petit marque-place. J'ai aussi préparé de quoi faire une petite déco avec du hou. Alors... Donc du coup j'ai fait une petite découpe de houx dans du papier vert et j'en ai refait une dans du papier rouge. Voilà, et je vais découper les petites boules pour les mettre sur mon... avec mes petites feuilles. Voilà. Comme ça. Donc ça, bah, j'avais envie de le poser ici. Alors, attendez, est-ce que ça, comme ça. Ouais, je vais le coller ici, sur le bord de ma petite étiquette. Vous voyez, comme ça. C'est une petite déco de plus. Et puis maintenant, bah, je vais passer mes deux petites étiquettes dans le ruban. C'est un petit ruban de récup, hein, ne me demandez pas où je l'ai eu, je ne sais pas. Et puis tout simplement, vous allez venir vous mettre autour de du haut de la boîte, vous allez serrer, faire un petit nœud et une boucle. Voilà, et puis on va recouper un petit peu le ruban. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez les petites étiquettes, donc vous pouvez mettre le nom de la personne. J'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Ah voilà. Donc ici vous avez les petites étiquettes avec, là vous pouvez mettre le nom de la personne. D'accord. Voilà, comme ceci. Et puis notre petite boîte, voyez. Alors c'est pas très grand, vous voyez, dans le creux de ma main ce que ça représente. Donc je pense que dedans on peut y mettre donc facilement, c'est sûr, vous pouvez y mettre un, comment ça s'appelle, un Ferrero Rocher. Après vous pouvez mettre peut-être 2-3 petits chocolats, suivant ce que vous mettez dedans, ce que vous avez envie de mettre. Hein. D'accord? Donc voilà. Bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!